Seigneur fidèle. Shalom, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur encore pour ce moment de prière. Nous rendons grâce à Jésus-Christ pour ce privilège qu'il nous accorde encore, bien-aimés, en ce programme de délivrance des familles. Le thème d'aujourd'hui, bien-aimés, c'est récupérer les bénédictions volées. Oui, récupérer les bénédictions volées parce que beaucoup de familles ont remarqué, ont constaté que ils ont été volés et dépouillés. Oui. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jésus dit qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Oui, bien-aimés, beaucoup de familles autrefois se sentaient vraiment bénies, très heureux, favorisés. Oui. Mais avec le temps, beaucoup ont remarqué que soit la mort du papa, soit la mort de la maman, soit la mort d'un proche, comme un pilier de la famille a commencé à sombrer. Oui. Quand on parle de la bénédiction, en mot très simple, la bénédiction est comme une faveur. C'est une faveur, bien-aimée. C'est une protection. La bénédiction est une faveur que Dieu accorde dans une famille. Vous savez, la faveur, c'est une grâce imméritée. Bon, la bénédiction est une grâce. Quand on dit qu'une famille est bénite, ça veut dire que cette famille est heureuse. Cette famille est dans la joie. Et cette famille expérimente la faveur de Dieu. C'est-à-dire que ce qui n'arrive pas aux autres personnes, cette famille expérimente cette faveur. Par exemple, dans cette famille, on trouve le mariage facilement. Dans cette famille, on trouve le travail facilement. Dans cette famille, les enfants fréquentent normalement, ils obtiennent les diplômes. Ils obtiennent le diplôme. Et tu vois que ils sont tellement dans la joie, dans la fête. C'est qu'on dit une famille est bénite. Parce qu'elle expérimente beaucoup de faveur et de grâce. C'est ça la bénédiction. Et quand tu remarques dans une famille dont ils n'arrivent même pas à expérimenter même le nécessaire, personne ne travaille, il y a des garçons, des femmes diplômés, mais il n'y a pas de travail. Ils font des petits jobs. Tu vois des filles de cette famille, très belles, très jolies, mais pas de mariage. Ils ont les relations où ils ont les enfants encore dans la maison. Personne n'évolue. Il y a comme un chaos dans cette famille. Ça veut dire que cette famille a été volée, dépouillée de ses bénédictions. Ah oui, bien-aimé. Parce que Dieu bénit tout le monde. Quand Dieu envoie sa bénédiction, ça arrive même sur le méchant, même sur le bon, sur tout le monde. Alors, et dans le monde entier, l'ennemi, vous savez, il se préoccupe à voler les bénédictions dans beaucoup de familles. Il y a des familles où tu trouves des enfants très intelligents, mais ils n'ont pas comme un avenir. Tu vois, les jeunes filles très jolies, très belles, mais tu sens qu'il manque quelque chose dans cette famille. Quand tu causes avec cette famille, ils sont assez intelligents, assez courtois, assez réfléchis, mais personne n'explose. Et tu sens que cette famille-ci, là, il manque quelque chose. Malgré tous les efforts, c'est des travailleurs qui sont même sérieux, fidèles. Tu vois une femme, même une jeune fille dans cette famille, elle est même fidèle, sérieuse. Mais elle a du mal à trouver un homme sérieux qui va vraiment l'aimer tel qu'elle est.
Tu vois, un jeune homme dans cette famille, il est sérieux, mais il n'arrive pas à trouver un bon emploi. Chaque fois, soit il trouve un emploi, ou soit on le renvoie. Ça veut dire que dans cette famille, les bénédictions ont été volées. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Mais durant ce programme, le Saint-Esprit va nous restaurer. Il va restaurer les bénédictions qui ont été volées dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ Nazareth. Le Seigneur est fidèle. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est bon, il est fidèle. Il va nous restaurer durant ce programme de prière. Alléluia. Merci Père éternel. Nous te bénissons Jésus-Christ Nazareth. Nous te bénissons Maître. Nous te bénissons Jésus-Christ Nazareth. Quand on parle de bénédiction, bien-aimé, c'est une bénédiction qui vient de Dieu vers l'homme. Comme on dit, c'est une grâce, c'est une protection, une faveur divine. Alléluia. Et très souvent, quand l'homme dit, par exemple, qu'il bénit le Seigneur, c'est un acte de reconnaissance. C'est-à-dire que l'homme reconnaît que Dieu l'a béni. Il dit, je bénis le Seigneur, parce qu'il reconnaît que Dieu l'a vraiment béni. Alléluia. Dans le livre de Proverbes, chapitre 10, Proverbes chapitre 10, verset 22, je mets le verset dans le forum. Notre sœur Nadine va lire ce passage. Écoutons-la. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je lis la parole de Dieu avec respect et humilité. Proverbe, chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit véritablement et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, d'aucune douleur ou fardeau. Amen. Alléluia. Proverbe 10, 22 nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit véritablement. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin, d'aucune douleur ou fardeau. Ça veut dire que quand Dieu te bénit, aïe, 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 tu n'as pas de chagrin, il n'y a pas de douleur. Tu ne fais pas assez d'efforts. Tu ne fais pas assez d'efforts, tu es béni. Partout où tu vas, tu es béni. Ah oui, bien aimé. C'est Dieu qui bénit. Et c'est ce qui enrichit. C'est-à-dire que quand Dieu te bénit, tu es prospère. Quand une famille n'est pas prospère, ça veut dire que cette famille a été volée de ses bénédictions. Quand on dit que tu es béni, hein, ça veut dire que tu es prospère. Dans tout ce que tu fais, tu prospères, tu avances. Bon, dans cette famille, il y a l'avancement, il n'y a pas le recul. Les aînés avancent, les cadettes avancent. Même les petits-enfants avancent dans cette famille. Le papa, il a fini de travailler, il est en retraite. Il est fier de voir ses enfants prendre soin de leurs petits frères aussi, des cadets. Un papa, il est tellement heureux parce que c'est cette famille qui était bénie, parce que Dieu a enrichi cette famille. Alléluia. Dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, ça c'est la première fois comment Dieu commence à bénir l'homme. Je vais dire ça rapidement. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Il la parole au nom de Jésus-Christ Nazareth. Puis Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail apprivoisé, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez en utilisant toutes ces vastes ressources au service de Dieu et de l'homme.
et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Alléluia. On dit Dieu, on dit quoi? Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Ça veut dire que si dans une famille, il n'y a pas de multiplication, il n'y a pas la domination, il n'y a pas la prospérité, c'est que cette famille a été volée de ses bénédictions. C'est très important. Parce que quand tu es béni, tu prospères dans tous les domaines de ta vie. Si tu as du mal à prospérer dans le domaine de ta vie, ça veut dire qu'on a volé ta bénédiction. Et tu dois la récupérer dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu ne peux pas être une femme éduquée, bon caractère. Je ne regarde pas la beauté physique. Mais je dis bon caractère, bon comportement, tu es propre. Mais tu as du mal à te marier. C'est-à-dire qu'on a volé ta bénédiction. Alléluia. Nous allons encore lire l'histoire d'Abraham. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Je lis rapidement dans le nom puissant de Jésus-Christ sans arrêt. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en pour ton propre avantage, loin de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai de faveur abondante. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. On précise, dispensant des grâces aux autres. Je bénirai ceux qui te béniront, qui te confèrent la prospérité et le bonheur. Et je maudirai ceux qui te maudiront, ou utilisent un langage insolent envers toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Ici, Dieu fait la promesse à Abraham. Mais il dit d'abord, va-t'en pour ton propre avantage de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai de faveur abondante. Ça veut dire qu'Abraham n'était pas béni. Il dit, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Parce que quand Dieu fait de toi une source de bénédiction, bien-aimé, oh, les gens prospèrent autour de toi. Tu es une référence même. Quand le diable va attaquer un homme, il attaque ses bénédictions. Parce que quand tu n'es pas béni, tu ne peux rien voir. Aïe, 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 aïe. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tu vois donc que Dieu donne une condition à Abraham. Il dit, quitte la maison de ton père. C'est parce que son père était idolâtre. Bon, son père adorait des idoles. Abraham ne pouvait pas te bénir dans la maison de son père. Il y a des familles aujourd'hui, à cause des mauvaises alliances qui ont été tissées, ils ont ouvert les portes. L'ennemi est venu voler les bénédictions. Écoutez-moi très bien. Quand le Seigneur dit dans Jean chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, c'est parce que le diable n'a plus rien pour donner à ses adeptes. Il vient voler ce que Dieu a donné aux hommes. Aux hommes. Alléluia. Il dit aux hommes. Parce que Dieu bénit les hommes. Le diable vient voler ce que Dieu a donné aux hommes pour donner à ses adeptes, les faire croire que c'est lui qui les bénit. Non, il a volé.
Aujourd'hui, beaucoup de familles ont été dépouillées, volées de leurs bénédictions. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait entrer un Dieu étranger dans la famille. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Si quelqu'un fréquente le marabout, évitez cette personne. C'est un agent de diable sans qu'il le sache. Parce qu'en lui, il porte la malédiction. Il y a un esprit qui l'habite déjà, parce qu'il a fait alliance avec le diable. Lui, il ne sait même pas ça. Bon, partout il part. Là, s'il vient dormir chez toi, il a ouvert une porte dans le règne de l'esprit sans qu'il ne sache même. C'est pour ça, bien aimé, dans ta maison, tout le monde doit adorer le Dieu que tu adores. Alors, je suis en train de dire des choses très profondes aujourd'hui, bien aimé. Parce que Dieu m'envoie pour prier, pour renverser les forteresses dans les familles aussi. Alléluia. Si ton enfant fréquente les voisins qui ne cherchent pas Dieu, il faut prier pour lui aussi. Parce que en allant dehors, l'ennemi sait que dans cette famille, ils servent Dieu. Et quand ils servent Dieu, Dieu les bénit tous les jours. Comment tu peux servir Dieu tous les jours et les portes ne s'ouvrent pas? C'est parce qu'on vole tes bénédictions. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas être un homme qui sert Dieu et ta vie n'avance pas. C'est parce qu'on vole tes bénédictions dans ta famille. Dieu est fidèle. Tu ne peux pas tout laisser pour servir Jésus-Christ et que la vie n'avance pas. Tout est stagnant. Il y a un problème quelque part. Tu dois récupérer ce qui t'a été volé. Il y a un problème quelque part. Oui, bien-aimé. Quand tu lis Jean 10, qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, et moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Ça veut dire que le Seigneur est venu bénir. Parce que le voleur, le destructeur est venu nous dépouiller. Dieu conseille à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte cette maison idolâtre. Il y a les lieux, il y a les alliances qui empêchent la bénédiction d'évoluer. C'est pour ça, enfant de Dieu, tu dois faire attention avec qui tu marches, avec qui tu fais entrer chez toi. Je vous dis la vérité, il y a les personnes, dès qu'ils entrent chez toi, oh mon Dieu, mon roi. Et il y a aussi même les dons. Mais vous dites une chose, même pour vous qui a des entreprises là, n'embauchez pas n'importe qui dans votre entreprise. Parce qu'il y a des employés qui viennent avec la malédiction. Il y a des ménagères aussi, les personnes qui aiment les ménagères là. Tu prends une ménagère, bien aimé, il faut prier pour elle. Il faut le Dieu que tu sers. Elle doit servir le même Dieu. Sinon, elle quitte de chez toi. Sinon, elle perd une porte depuis qu'elle arrive chez toi. Tu constates que les choses n'avancent plus autour de toi. Aujourd'hui, il y a les entreprises qui font faillite parce qu'il y a un étranger qui arrive dans cette entreprise. À cause de lui, il y a eu un vol dans le règne de l'esprit. Beaucoup ont perdu des choses. Alléluia. Il y a même les dons. Il y a les sommes d'argent. Il y a des cadeaux. Quand tu les reçois dans ta maison, dans ta famille, ça vient structurer ce que Dieu t'a donné. Oui, il y a des personnes, quand ils te font du bien, en principe, ils soutiennent quelque chose en retour. Tu ne sais même pas cela. Il y a des dons qui pèsent tes mains. On a de l'argent, mais ça pèse tes doigts. C'est-à-dire que l'argent que tu devais recevoir, ça entre, ça va chez lui en esprit. Malgré toute ton expérience, tu fais tout, mais pourquoi ça n'avance pas? C'est parce qu'il y a un voleur. Il y a un voleur. Parfois même le voleur, même celui qui fait quand même le marabout, quand il vient dans ton entreprise, même tu ne sais même pas que c'est lui qui a volé. Lui-même ne sait pas que c'est lui qui vole dans le règne de l'esprit. Soit il va te voler physiquement, soit il va te voler spirituellement. Ou soit il sera utilisé par le diable spirituellement. Parce qu'il dégage une énergie satanique qui vient détruire, gâter. C'est dommage.
Alléluia. Lisons le livre de Genèse, chapitre 32, versets 24 à 28. Je lis rapidement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, le creux de la cuisse. L'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Vous suivez ça? Hein? Il dit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Maintenant, dans Jacob, on dit ceci. Jacob signifie supplanteur, intrigant, filou, escroc. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, supplanteur, mais tu seras appelé Israël, combattant avec Dieu, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Il y a des familles, à cause du nom qu'ils portent, ils ne sont pas bénis. La bénédiction est très importante. Malgré le fait que Isaac a béni Jacob, Jacob n'était pas heureux. Parce que Jacob a volé la bénédiction de son frère Ésaü. Quand il voulait se marier, on l'a trompé 2 fois. Il a souffert. Il avait compris que dans sa vie, il devait être béni. Parce que son frère voulait le tuer. Il avait peur que son frère le tue. Il dit à l'ange, bénis-moi. On dit Jacob, oh mon Dieu. On dit Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Bien-aimé, quand tu es béni, ça suffit. Quand tu es béni, oh mon Dieu. Comment je sais que je ne suis pas béni? Quand tout ce que je fais n'avance pas. Je manque la bénédiction. Je manque la bénédiction. Mais comment faire pour souvent être béni? Très souvent, Dieu utilise souvent un intermédiaire pour te bénir. Parfois, il choisit les hommes ou un comme des serviteurs pour déclarer les bénédictions dans nos vies. Et ça prend place. Mais aujourd'hui, on va récupérer nos bénédictions volées. Quel est ce sorcier qui a volé tes bénédictions dans la famille? On va récupérer cela dans le nom de Jésus-Christ sans arrêt. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à prier ce soir? Alléluia. Avant de prier, tu as le Seigneur qui libère d'abord ton cœur, bien-aimé. Dieu, Seigneur, qui libère ton cœur. Pas le Seigneur, qui libère d'abord ton cœur. Parle à Jésus, parle à Jésus. Parle au Seigneur qui libère ton cœur. Qui libère ton cœur. Qui libère ton cœur. Qui libère ton cœur. Kalabashata labadou shata labadou shata. Kalabasata, par le Seigneur. Par le Seigneur qui libère ton cœur. Qui libère ton cœur. Papa, je déclare, nous libérons nos cœurs, papa. Quand on a offensé quelqu'un, Seigneur, on a gardé des personnes dans le cœur, nous libérons nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Nos cœurs sont libérés, Père. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Que le Seigneur te pardonne. Là où ton cœur a été attristé. Là où tu as gardé quelqu'un dans le cœur, qui t'aide à libérer ton cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Dis mon Père et mon Roi. Ta parole déclare dans le livre de Luc chapitre 10 verset 19 qui dit que tu vas donner le pouvoir marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Père,
Je me tiens sur ce passage et déclare, tout voleur spirituel, tout sorcier, tout démon qui est venu voler mes bénédictions dans ma famille, Père, je les récupère dans le nom de Jésus. Père, je les récupère dans le nom de Jésus. Commence à prier, bien-aimé. Commence à récupérer tes bénédictions que les sorciers, les démons ont volées dans ta vie, dans ta famille. Commence à prier dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Les kabashata labado shada. Male kebro zabalabaliada. Mon Père et mon Roi, je récupère, Seigneur, mes bénédictions volées. Ô Père éternel, quel est ce sorcier qui m'a volé, qui m'a dépouillé, papa? Père, je récupère mes bénédictions dans le nom de Jésus. Père, je récupère mes bénédictions qui ont été volées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quiconque a volé mes grâces, quiconque a volé mes bénédictions, mon Père, je les récupère maintenant dans le nom de Jésus. Père, je les récupère maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel est ce démon? Quel est ce sorcier? Quel est ce tonton? Quel est ce tata qui a volé mes bénédictions? Père, je les récupère maintenant au nom de Jésus. Mon Dieu et mon Roi, je récupère mes bénédictions, Seigneur. Oh Père éternel, ils sont venus me dépouiller. Oh Père, ils empêchent que mes entreprises avancent, mon ministère avance, mes grâces avancent, ma santé avance, mes finances avancent. Oh Père, je récupère ce qui m'ont volé maintenant, dans le nom de Jésus. Mon Dieu et mon Roi, je récupère ce qui m'ont volé, Père, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Toute bénédiction, Seigneur, qui m'a été volée, Père, je les récupère maintenant. Père, je dis maintenant, je dis maintenant, je dis maintenant, je récupère mes bénédictions. Là où ils ont enterré, Seigneur, mes bénédictions, j'envoie tes anges d'aller déterrer ce qui m'appartient, Seigneur. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Quel est ce sorcier qui m'a donné, Seigneur, de l'argent et ça m'a dépouillé? Père, je récupère ce qui m'a volé maintenant. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Oh mon Père et mon Roi, quelle est cette personne, quel est ce sorcier que j'ai laissé dans mon périmètre, dans ma maison, Seigneur, et qui est venu me dépouiller, mon Père et mon Roi? Je récupère ce qui m'a volé, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh mon Père et mon Roi, tout sorcier, oh Père, dans ma famille, dans mon quartier, d'enfance ou présentement, Seigneur. Mon Père qui m'a volé, papa, je récupère mes bénédictions dans le nom de Jésus-Christ. Père, je récupère mes bénédictions dans le nom de Jésus. Père, je les récupère maintenant. Père, je les récupère maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, mon Père et mon Roi, je récupère ce qui m'a été volé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je récupère mes bénédictions. Toutes mes bénédictions sont récupérées, Seigneur, dans ma famille. Au nom de Jésus, continue à prier, bien-aimé, ne te tais pas. Continue à prier, ne te tais pas. Parce que, bien-aimé, tu es en train de récupérer tes grâces, ta santé, ton mariage, tes finances, tes entreprises même. Oui, ta santé récupère tes bénédictions. Quand tu es béni, tu es en bonne santé. Quand tu es béni, tu prospères. Quand tu es béni, tu évolues. Oh, bien-aimé, et tu deviens une source même de bénédiction, bien-aimé. Oh, Kalabashata, récupère tes bénédictions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quand tu es béni, tu es favorisé. Récupère tes bénédictions. Qui exploite tes bénédictions? Qui exploite tes grâces? Récupère cela maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Qui t'a offert un cadeau, un vêtement? Oh mon Dieu, mon Roi. Qui t'a retiré, qui t'a soutiré autre chose dans le règne de l'esprit sans que tu ne saches? Commence à récupérer cela maintenant. Récupère tes grâces volées. Récupère tes grâces volées. Dans le nom de Jésus. Père, je récupère mes grâces volées. Je récupère mes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Père, je les récupère. Au nom de Jésus. Père, je les récupère. Au nom de Jésus. Mon Père et mon Roi, je récupère mes bénédictions. Dans le nom de Jésus. Quand tu es béni, tes enfants sont heureux. Oh la karabashata. Quand tu es béni, bien-aimé, oh mon Dieu, tu as la paix.
Oh, récupère tes bénédictions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Même s'il y a les troubles, bien-aimé, la solution est rapide parce que ton Dieu t'a béni. Récupère ces bénédictions dans le nom. Autrefois, tu étais heureuse, souriante. Maintenant, rien n'avance. Tu es amer, tu es triste parce qu'on a volé ta joie. Ta joie est une bénédiction. Récupère ta joie. Dans le nom de Jésus, récupère ton mariage, récupère tes finances, récupère, oh Karamashata, oh Père, je récupère ce qui m'a été volé. Au nom de Jésus, mon Dieu, je récupère mes bénédictions. Père, je les récupère maintenant. Au nom de Jésus, mon Dieu et mon roi. Récupère, bien-aimé, récupère les grades de ton mari, de ton époux, de tes enfants, l'intelligence. Récupère, récupère, récupère. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon père, quel est cet oncle qui m'a dépouillé? Quel est cet oncle qui m'a dépouillé? Je récupère ce que tu m'as pris. Au nom de Jésus. Je récupère ce que tu m'as pris. Au nom de Jésus. Tout voleur spirituel, tout bandit, tout démon qui m'a dépouillé, oh Père, qui est venu prendre ce que mon Dieu m'a donné. Père, je le récupère maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Père, je récupère mes bénédictions. Au nom de Jésus, mon Dieu s'est récupéré. Mon Père s'est récupéré. Mon roi s'est récupéré. Mon Dieu s'est récupéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Shadala. Dieu me dit qu'il y a des personnes qui sont enchaînées. Je coupe les chaînes. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un ici là. Au niveau de ta cheville. Au niveau de ta cheville, ça te démange. Ce sont les chaînes. Je coupe ces chaînes. Il y a ce serpent qui sont à ta cheville. Je coupe ces chaînes. Je coupe ces chaînes à ta cheville. Je coupe tes chaînes. Je coupe ces chaînes. Dans le nom de Jésus. Je coupe ces chaînes. Je coupe ces chaînes. Ces chaînes tombent. Ces chaînes tombent. Oh Père, là, ils nous ont enchaînés. Père, nous nous déchaînons maintenant. Père, nous nous déchaînons maintenant. Dans le nom de Jésus. Oh Père, je récupère mes bénédictions. Je récupère mes bénédictions. Au nom de Jésus. Au nom, récupère ton travail, ta santé, tes connexions, tes activités, tes affaires. Récupère, bien-aimé, récupère. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, c'est Nazareth. Alléluia. Je vais prier pour toi, enfant de Dieu. Père, je prie pour ta fille, pour ton fils. Je déclare. Quiconque est venu voler tes bénédictions dans ta famille, je commande la restitution totale au nom de Jésus-Christ Nazareth. Autrefois, ton mari était prospère. Les choses avançaient avec ton mari facilement. Il y avait une grâce qui coulait. Mais les démons, les sorciers sont rassemblés contre lui. Oh, il a assisté à une réunion. Il a mangé quelque chose. Depuis ce jour, on a volé ses bénédictions. Je déclare que l'ange de l'Éternel commence à aller maintenant. Dans tout lieu, on a dépouillé ton mari. On a dépouillé ton épouse. On a pris ses bénédictions. Je commande la restauration totale de ces bénédictions. Je commande la restauration totale de ces bénédictions. Dans le nom de Jésus. Autrefois, ton enfant était intelligent. Ta fille était intelligente. Ton fils était intelligent. Mais maintenant, c'est comme si on a volé son cerveau. On a mangé son cerveau. Je commande tout sorcier, tout sorcier qui a avalé le cerveau, l'intelligence de ton enfant. Je commande la restauration totale. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu es toujours malade parce que tu as été dépouillé. Bien-aimé, quand tu es en santé, tu es béni. Celui qui est béni en santé. Vous me suivez? Quand Dieu te bénit, même la santé fait partie de la bénédiction. Quiconque te rend malade parce qu'il a volé ta bénédiction, il a volé ta joie. Parce que quand tu es malade, tu n'as pas la joie. Tu n'es pas heureuse. Et ton argent ne fait que partir. Il déclare. Quiconque t'a rendu malheureuse, malheureux. Je commande la guérison totale. Je commande la guérison totale. Dieu me dit qu'il libère ton dos. Il libère ton dos. Ton dos est libéré. Ton dos est libéré. Dans le nom de Jésus-Christ, ta tête est libérée. Quel est ce sorcier qui trouve ta santé? Qui t'empêche d'être heureuse, d'être heureux? Tout ce qui t'a pris, qui te rendait heureuse, qui te rendait heureux,
Je commande la restauration totale au nom de Jésus. Tu es restitué. Tu es restauré. Ce qui ne marchait pas va commencer à marcher maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu es heureux. Tu es heureux. Tu es restauré. Tu es restauré. Tu es heureux. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu es restauré. Tu es heureux. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Là où on t'avait maudit, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Ce qui n'avançait pas va commencer à avancer maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu es béni. Amen, amen, amen. Tu es béni. Tu es prospère. Au nom de Jésus. Je bénis ton mari. Ton mari est béni. Ton épouse est bénie. Tes activités sont bénies. Ton travail est béni. Au nom de Jésus, tes enfants sont bénis. Tes parents sont bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de maintenant, tu seras une source de bénédiction. Il dit à partir de maintenant, tu seras une source de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Plus de pleurs. Tu es complètement restitué. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ Nazareth. Quiconque se sent malade, je commande la guérison totale. Là, tu te sens malade, tu es guéri. Tu es restauré. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur. Rends-le grâce. Dis merci à Jésus-Christ. Dis-le merci, rends-le grâce. Bénis son nom, rends-le grâce. Papa, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Tu es béni. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Shalom. Shalom, que Dieu veille sur toi, qui te préserve. Amen. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Amen. Rendez-vous à notre prière matinale de 5 heures. Amen. Soyez béni, que Dieu veille sur toi. Tu as un témoignage, tu partages ton témoignage dans mon inbox Amen, amen, amen. ou dans le Amen. groupe, tu partages ton témoignage. Alléluia. Soyez béni, bye Amen. bye. Amen. Soyez tous bénis. Bonne nuit. Bénis, soyez bénis. Amen. Bonne nuit à tous. Bonne